Rappel à l'ordre par le Parti démocratique du Botswana au pouvoir de 32 de ses membres. Ces derniers avaient en effet assisté à un discours de l'ancien président Ian Khama. Indemnisation des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. L'opération semble connaître du succès, mais les bénéficiaires se disent toutefois inquiets d'un retour des violences à un an de la présidentielle. Débrayage dans le rang des citoyens congolais employés par des étrangers expatriés en République démocratique du Congo. Les intéressés ont entamé une grève pour dénoncer des conditions de travail. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au Bénin. La commission électorale tente de laver son honneur dans l'affaire de traitement des dossiers des partis politiques en course du moins pour les élections législatives à venir. Hier déjà, lors d'une conférence de presse, Emmanuel Tiendo, le président de la Sénat, a répondu au parti du Renouveau démocratique qu'il accuse d'avoir fait du favoritisme pour les partis du chef de l'État. Au regard des décisions prises par la Sénat, nous ne voyons pas en quoi elle a fait preuve de favoritisme envers un parti au détriment du PRD. En réalité, c'est plutôt le PRD qui devrait se réjouir du traitement qui lui a été appliqué parce que certaines fautes n'ont pas été prises en considération dans les délibérations de la plénière. En effet, à la Sénat, nous ne nous considérons pas comme des pères fouettards ni des préfets de discipline qui sont chargés de voir tous les jours comment est-ce que les partis se comportent, quelles sont les fautes. Nous ne sommes pas chargés de relever les fautes. Nous nous considérons tout simplement comme des individus qui comprennent les difficultés des partis politiques à surmonter toutes les exigences du nouveau code électoral. Débrayage dans le rang des citoyens congolais employés par des étrangers expatriés en République démocratique du Congo. Les intéressés ont entamé une grève pour dénoncer des conditions de travail qui ne leur permettent pas de vivre dignement. 4e jour de mouvement pour des centaines de grévistes au grand marché de Kinshasa où les magasins sont fermés et les policiers présents à chaque carrefour. Ils dénoncent le rôle de sociétés de placement qui envoient les salariés congolais dans des commerces où ils n'ont pas de contrat de travail, ni sécurité de l'emploi, ni sécurité sociale. La deuxième raison de ce débrayage, c'est l'application intégrale du SMIC tel qu'arrêté par le Premier ministre. Une troisième revendication porte sur les honoraires de travail. Nous voulons que les Indiens puissent respecter les règles des travailleurs. Ici au Congo, nous souffrons. Les Libanais, les Chinois, les salaires médiocres. Les conditions de travail. Nous travaillons avec des conditions difficiles. Les expatriés traitent mal les Congolais, et notamment les Indiens, qui ont généralisé la sous-traitance, les Pakistanais et les Chinois. Ils maltraitent les Congolais, ils sont en train de les considérer comme des esclaves. Je suis aide comptable. Le travail que j'ai fait dans l'entreprise où je suis aide comptable. Mais ce qu'on me paye par mois, on me paye $150. Les grévistes se tournent vers le nouveau président Félix Tshisekedi dont l'arrivée au pouvoir a déclenché une vague de revendications et de mouvements sociaux dans les entreprises publiques où les salariés réclament le paiement d'arriérés de salaire. Ces mouvements ne concernent qu'une minorité de Congolais qui disposent d'un emploi. La plupart travaillent dans le secteur informel. Rappel à l'ordre par le Parti démocratique du Botswana au pouvoir de 32 de ses membres. Ces derniers avaient en effet assisté à un discours de l'ancien président Ian Khama. La relation entre l'ex-chef de l'État et son successeur, Mkwedzi Mazizi, tous deux membres du BDP, se sont détériorés depuis leur passation de pouvoir en avril 2018. Le mois dernier, 32 membres du Parti démocratique du Botswana étaient à une réunion à laquelle participaient Ian Khama et l'ancienne ministre des Affaires étrangères, candidate à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle d'octobre. Selon le secrétaire général du parti BDP, le rassemblement était illégal car n'ayant pas été approuvé par le parti. Rappelés à l'ordre pour indiscipline, les contrevenants ont été menacés d'avertissement et de suspension.
Les personnes visées ont été convoquées par le BDP devant son comité interne de discipline pour s'expliquer. Après 10 ans au pouvoir, la durée maximale prévue par la Constitution, Yann Kama a cédé l'an dernier le pouvoir à son vice-président Mkwedzi Mazizi. Mais il exprime aujourd'hui ses regrets d'avoir fait ce choix. Le BDP se réunit en congrès le 5 avril pour nommer son candidat à la présidentielle. Indemnisation des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. L'opération semble connaître du succès, mais les bénéficiaires se disent toutefois inquiets d'un retour des violences à un an de la présidentielle. Ça fait que je ne mendie plus, ça fait que je ne commande plus chez les voisins. Ma famille, actuellement, je suis autonome. J'ai pu me prendre en charge et mes enfants sont scolarisés. Tout et tout, moi-même, je suis indépendante. Depuis 2017, 3000 victimes sur les 3243 recensées ont reçu chacune un chèque d'1 million de francs CFA pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés. Une opération appelée YACO, soit un taux de réalisation de 90%. Les blessés bénéficient d'une prise en charge médicale jusqu'à leur rétablissement. Bien qu'il ait globalement pris en compte les ayants droit de 2011, le processus d'indemnisation vise aussi toutes les victimes des crises depuis 1990, comme l'a recommandé un rapport de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, une structure dont les travaux, débutés fin septembre 2011, se sont achevés en 2015. À partir d'un certificat de décès, d'un procès-verbal de famille authentique, les ayants droit ont endossé leur chèque. Un succès à faire pâlir d'envie les victimes de déchets toxiques déversés en 2006 à Abidjan qui réclament toujours réparation alors que Transfigura, la société mise en cause, avait versé la somme de 100 milliards de francs CFA pour leur indemnisation après un accord à l'amiable avec le gouvernement. Mais ces fonds ont été détournés par des associations de fausses victimes. Traumatisés par les crises qu'a connues le pays depuis 25 ans, les victimes ne cachent pas leur inquiétude à l'approche de la présidentielle de 2020. Le pays, première économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a connu des crises depuis 1990 et l'avènement du multipartisme, mais c'est la première fois que s'effectuent des réparations de préjudice. Le parti historique en Guinée-Bissau a remporté le scrutin législatif de dimanche. Selon les résultats annoncés ce mercredi par la Commission nationale des élections en Guinée-Bissau, mais sans majorité absolue, le PAIGC devrait pouvoir former un gouvernement grâce à des accords. Dans un sens ou dans l'autre. Ce succès du PAIGC, s'il se confirme, pourrait conduire à une nouvelle confrontation avec Vaz, qui a marqué sa préférence pour le PRS, alors qu'une élection présidentielle est prévue d'ici la fin du premier semestre dans ce régime, faisant exception en Afrique de l'Ouest où le présidentialisme est la norme. 26 Camerounais arrêtés fin janvier à Yaoundé ont été condamnés lundi soir à 1 an de prison ferme pour manifestation illégale. Ils avaient en effet été arrêtés en marge d'une manifestation à l'appel du principal opposant Maurice Kamto. Le tribunal de Yaoundé a condamné 26 personnes à 1 an de prison ferme pour attroupement et manifestation illégale. C'est ce qu'a confirmé maître Sylvain Souop, chef de file des avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parmi les condamnés, au moins 12 sont du MRC, les autres étant des personnes arrêtées alors qu'elles avaient prévu de prendre part à une manifestation apolitique prévue le même jour que celle de ce parti. Selon lui, le tribunal a lié leur sort à celui des condamnés du MRC. Dans le cadre de la même procédure, 11 prévenus ont été relaxés, dont au moins 2 sympathisants du MRC, d'après l'avocat. Nous avons interjeté appel de cette décision, a-t-il poursuivi, la qualifiant de scandaleuse. Elle est scandaleuse parce qu'elle défie toutes les règles du droit, a-t-il estimé. Les condamnés avaient été arrêtés le 26 janvier à Yaoundé en marge d'une manifestation organisée par le MRC pour dénoncer notamment le hold-up électoral commis selon lui lors de la présidentielle de 2018. Classé deuxième au terme de ce scrutin, Maurice Kamto en revendique la victoire. De nombreux autres militants du MRC et son leader Maurice Kamto avaient été aussi arrêtés le 26 janvier et les jours suivants. Depuis, ils sont écroués, pour la plupart à Yaoundé.
En dehors des militants condamnés lundi soir, les procédures engagées contre d'autres se poursuivent. Elle a 2 ans, mais a le poids d'un nourrisson de 4 mois seulement. Dans un hôpital de Madagascar, la petite Frangeline lutte difficilement contre la rougeole que la malnutrition ambiante a transformée en une épidémie meurtrière. De septembre à février, plus de 69 000 cas de rougeole ont été enregistrés à Madagascar, dont 926 mortels selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Reportage. Robertine a marché 5 heures depuis son village du nord de Madagascar pour arriver dans ce centre de santé, sa fille malade sur le dos. Sur la route, des boutons sont apparus. C'est la rougeole. La grande île est frappée par une violente épidémie qui a fait près de 1000 morts en moins de 6 mois. Frangeline, 2 ans, a la peau à vif. C'est le signe de malnutrition. 6,3 kg, 2 ans. C'est le poids de l'enfant de 4 mois ou 3 mois. Les enfants malnutris contractent plus facilement la rougeole car leur défense immunitaire chute. Robertine est paysanne et sa famille mange rarement à sa faim. On mange du riz avec toujours le même bouillon. On lui donne à manger parce qu'elle en réclame souvent, mais c'est toujours le même bouillon avec du riz parce qu'on n'a pas assez d'argent. Dans le lit d'à côté, Voulaza, 60 ans. Elle a traversé une forêt et une rivière pour faire soigner sa petite fille, malgré les dangers. Des fois, elle ne pouvait pas passer car il y avait des crocodiles avec la montée des eaux. J'avais de l'eau jusqu'ici. Autre obstacle, les croyances ancestrales. Vous voyez les excréments de zébu ? Il faut les faire bouillir et ça guérit la rougeole. Donc je ne pense pas que ce soit la rougeole. Si elle avait la rougeole, l'écorce de l'arbre Lazalaza l'aurait guérie. L'OMS préconise un taux de vaccination de 90%. Il est actuellement de 58% à Madagascar. Nous trouvons que c'est inacceptable que les enfants meurent de la rougeole. C'est pas normal parce qu'il y a un vaccin. 5,6 millions de vaccins sont en train d'être distribués. Réponse un peu tardive, alors que plus de 80 000 personnes sont déjà atteintes. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes Messica. À très bientôt.